I can get no. Ta-da-da. Hey, salut! J'ai tellement hâte. Chicago, Oui! 28 juin. Rolling Stones. Ce soir-là, je vais être à Vegas au repêchage, je pense. Ah ouais. T'as-tu des chances d'être repêché? Ouais, c'est pas qu'il y a un gros filet. Il y a un nouveau règlement. Chaque équipe aura droit à un senior. Et ça a l'air que je suis pressenti pour une des 32 équipes. Ça dépend c'est quoi le niveau de seniorité. Comment ça? J'espère que le filet va être assez gros. Ben, tu as besoin de te faire un dessin. Ben non, mais je suis pas gros, je suis juste un peu enrobé. J'ai pas dit que le filet allait être gros. J'ai dit, je souhaite que le filet soit assez gros. Ouais, ben ça veut dire la même affaire. C'est toujours plus prudent d'avoir mon filet. Ouais, oui, mais toujours un petit adjectif ici, là. Ouais, c'est ça. On marche sur des heures. Non, t'es pas gros pantoute, arrête ça, là. Ben, les gens donc. peuvent pas savoir parce que t'es à radio, mais t'es pas gros du tout. C'est pas un poids plume non plus. Ben, OK, on change de sujet, là. Mon analyse vient de se terminer. 7h41 et... Sinon, les Rolling Stones, moi, t'aurais dû rester là tant qu'à moi. Oui. Parce que C'est ton show. Hein? Ouais, non, ça aurait dû. Mais bon, on va parler d'autres choses. Hier, il y avait, comment on appelle l'exercice, André? L'étude des crédits. L'étude des crédits, où, l'ami libéral, le chef par intérim, s'est amusé. Marc Tanguay. Lui poser des questions jusqu'au moment où François Legault a dit « Coudon, je suis à génie en herbe. » Ce que j'ai trouvé très bon comme réplique. Il y a eu aussi... Je dois te dire, c'est... à l'époque, ça fait quoi, je sais pas, là, une vingtaine d'années, t'as dit ça? On était chez Stikeman Elliott, un bureau à Montréal. Ouais. On était ensemble, moi, Saint-Pierre Plamondon, Marc Tanguay, Mélanie Joly. Et on avait pas mal de fun, je te dirais, là. Mais le plus drôle de la gang, c'était Tanguay. Ça, c'est un bouffon. Il y en a qui vont dire au sens propre, là, mais je reste dans le gentil. Là. Il est vraiment très drôle. Écoute, des fois, l'après-midi, on travaillait fort. Là, c'était des jobs à 60-75 heures semaine, facile. Il y a bien des gens qui disent qu'ils travaillent 70 heures, là, mais nous autres, on les travaillait pour vrai, on les facturait, puis on était surveillés. T'sais. Mais arrivé à un moment donné où des fois, on pétait les câbles, puis ça ne nous tentait plus du tout. Ouais. Puis Tanguay se mettait à faire le clown. Il faisait, par exemple, comme si... je sais pas, n'importe quoi, là. On réalisait un film, puis lui, c'était le réalisateur. Okay. Là, il se levait de ses bureaux, puis là, il donnait les ordres aux comédiens, puis il nous engueulait en anglais. Écoute, c'était là, à se pisser dans les culottes. Fait que quand je le vois à l'Assemblée nationale, tu sais, il fait son... Tu penses à ça? Il fait sa face de sérieux, tu sais. C'est un comédien, Tanguay, là. Puis là, il est là, puis il essaie de faire croire à quel point c'est grave. Mais tu sais, moi, je suis pas capable de le prendre plus au sérieux que ça, parce que je sais toujours qu'il y a un acteur derrière qui veut pas dire que c'est pas un gars avec des principes. Il y en a, là, qu'on soit d'accord ou pas. Oui. Mais reste que quand je le vois faire ce genre d'exercice-là avec Legault, c'est là que Tanguay est le meilleur. Honnêtement, ça, il pourrait faire ça des jours de temps. C'est pour ça qu'il fait de la politique. Il y a tellement de fun à faire ce genre d'exercice-là, là, vous n'avez aucune idée. En tout cas, il y a de la répartie, ça, c'est sûr. Parce qu'hier, il a demandé à M. Legault combien ça coûtait un 4,5 à Montréal. C'est là qu'on voulait t'amener. Oui. Est-ce que le premier ministre, André, dit qu'il devrait savoir ça? Ben, d'être préparé à se faire poser ce genre de questions-là, parce qu'on parle juste de ça, la crise du logement, puis le coût de l'inflation. Tu sais, il faut que tu sois préparé, il faut que tu donnes une réponse. Si tu ne donnes pas de réponse, c'est sûr qu'il ne peut pas tout savoir, même s'il est premier ministre. C'est ça. Mais c'est parce que tu as l'air fou. Bon, là. la question, Fred, est-ce que le premier ministre devrait tout savoir? Et est-ce que c'est grave s'il ne connaît pas les prix d'un 4,5 à Montréal? Mais c'est parce que là, vous semblez oublier quelque chose d'important, là, ma gang de chameaux. Les couffins. C'est parce que vous vous souvenez pas du débat à l'Assemblée nationale au crédit, probablement, entre Manon Massé et Legault, où Manon Massé dit « Monsieur le premier ministre, combien coûte un 4,5 à Montréal? » Oui. Legault avait dit « 500$ par mois. » C'est un peu à ça que Tanguay a joué hier, exactement. C'est ça, c'était peut-être en 88, là, mais... et c'est parce que là, apprends-le, là. À 500$, t'as insulté à peu près tout le monde à Montréal. Puis ça se trouve tout le monde à travers le Québec. Un 4,5 à 500$, je sais pas où tu peux trouver ça. Là, peut-être dans un camp de chasse à Clova, là, mais à part de ça, là, c'est impossible. Puis donc, tu rejoues dans ce film-là un an plus tard, un an et demi, t'as toujours aucune idée. Je veux dire, il y en a du staff là, au bureau du premier ministre. Enlevez-les de Twitter là, 10 minutes, là, puis envoyez-en un, fouillez combien ça coûte.
le maudit 4,5 pour qu'il y ait une idée. OK, je te reformule ça autrement. Admettons que sa job était... On n'avait rien à redire. Tu sais que ça va bien en santé, ça va bien en éducation, et il est ça à coche, là, le premier ministre. Est-ce que ce détail-là serait si important que ça? Si quoi? Excuse-moi. Est-ce que ce détail-là, mettons que tout son travail, on n'avait aucun reproche à lui faire, là, ça va bien en santé, ça va bien en éducation, est-ce que ce détail-là serait si important? Ben, ça dépend comment tu le vois. Si tu le vois de façon, comment je dirais, plus théorique, là, le sous-entendu de ta question, c'est-à-dire, ben, c'est pas si important que ça, t'as raison, parce qu'un premier ministre peut pas connaître l'ensemble de tout. Bon. Par contre, si tu le vois d'un point de vue pratique, il y a 2 enjeux ici, à mon sens. Le premier, c'est qu'il y en a une crise du logement. Là. Oui. Tu sais, la question n'est pas sortie du champ gauche de même par Tanguay pour faire son SMAT. Je comprends. Comme ça, de manière c'est d'actualité, ça. Ouais. Pour essayer de le pogner culotte à terre. Surtout quand, comme je te dis, Manon Massé a fait le même exercice il y a 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans maximum. Ben d'ailleurs, François Legault, il a répondu à Marc Tanguay que là, vous essayez de faire une Manon Massé de vous-même. Ouais. Il a dit ça. Tu vois, mais c'est exactement ça, mais c'est parce que vous, là, vous essayez de refaire un François Legault de vous-même, tu sais, qui n'est pas vraiment mieux, tant qu'à moi. Apprends-la, la maudite réponse, puis on va passer à autre chose, parce que, je le répète, il avait insulté tout le monde. Donc, le premier volet pratique, c'est ça, c'est un enjeu. Tu demandes aux gens là, quelle est votre priorité sur une échelle de 1 à 10. Je suis assez certain que si c'est pas 1, ça va être maximum 2. Ils vont te dire le coût de mon logement, à mon sens. Puis 2, ça doit être le coût d'épicerie. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est mon impression. C'est dans les préoccupations premières, tu es dedans. Bon, alors, ça, c'est pour le premier volet pratique. Le deuxième volet pratique, c'est tout. C'est drôle parce qu'on en parlait hier sur l'apparence des politiciens. Duranceau avec ses escarpins à, je sais pas là, une coupe de 1000, puis Parizeau avec ses sauts de 3 pièces, puis Trudeau avec sa Jaguar. De quoi tu veux avoir l'air? Si tu veux, à mon avis, puis ça, on reste dans le domaine de l'apparence, mais ça va quand même un petit peu plus que ça. Si tu veux avoir l'air près des gens, faut quand même que tu aies une maudite idée de ce qu'ils vivent. Parce que ça, les gens sont prêts à te pardonner bien des affaires dans la vie en politique. Ils sont prêts à te pardonner bien des niaiseries. Mais le manque d'empathie puis le manque de connaissance de leur réalité difficile, ça, par exemple, ça passe pas. Rappelle-toi, Philippe Couillard et Legault, en 2018, lors de l'élection, étaient à un moment donné nez à nez. Je pense que c'était 34-34 ou 33-33. Okay? C'était nez à nez. Et là, Legault s'était mis à se planter sur les questions d'immigration, tu sais, no shit, comme d'habitude. Il savait pas la différence entre une citoyenneté et une résidence permanente. Bref, il avait dit ça, ben là, je suis pas génie en herbe. Les Québécois s'attendent pas à ce que je sois génie en herbe, blabla. Oui, je me rappelle. J'ai passé la fin de semaine à faire mes devoirs, là. Posez-moi des questions, j'ai compris comment ça marche l'immigration. Ça fait 25 ans que tu es en politique, ça fait 10 ans que tu nous casses les couilles avec l'immigration, puis tu n'as toujours aucune idée comment ça marche la citoyenneté. Mais en tout cas, bref, il revient lundi, première question du journaliste, pouette, il s'est planté encore. Ouais. Mais bon, ça pour dire, Legault s'en allait dans le drain. Or, s'il y a quelqu'un qui l'a perdu, Legault n'a pas gagné l'élection de 2018, c'est Couillard qui l'a perdu. Ouais. Et comment il l'a perdu? Il l'a perdu notamment avec son épicerie à 75$. Tu t'en souviens de ça? Ben oui. Quand t'es allé dire ça, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il dit là, lui? Déconnecté. Il est 75$. Puis au lieu de dire, le lendemain, hey, savez-vous quoi? Puis là, t'avais François Lambert, il dit, oui, ça se fait avec ses châteaux pétrus. En tout cas, au lieu de dire, hey, je me suis planté, ça fait 42 ans que j'ai pas fait l'épicerie, je suis neurochirurgien, puis j'ai fait 1 200 000 par année. Tu comprends-tu que c'est pas moi qui va chez GA avec les coupons rabais? C'est ça. Au lieu de dire ça puis de tirer à la plug, il s'obstine. Oui, je vous dis que ça se peut. Ouais. T'achètes un filet de porc le dimanche, puis lundi, tu fais des sandwichs, puis le mardi, tu fais des sandwichs, puis le mercredi, tu fais des sandwichs, puis le jeudi, tu fais un bouillon, puis vendredi, tu fais d'autres sandwichs. Ouais. Allez, je dis, OK, toi, mon tata, là, puis là, paf, il s'est fait botter le derrière là-dessus. Donc, ça pour dire que quand tu manques d'empathie, puis t'es premier ministre, a fortiori, ça part mal, là. Tu sais pas combien coûte une épicerie, ni plus ni moins. Tu t'entêtes à essayer de démontrer l'absurde, puis tu n'as aucune idée combien coûte un 4,5. Ça part mal anti-pépère, là. Tu sais, on parle pas de quel est le prix d'un Boeing privé, là. Non, et c'est là que s'est plantée la ministre aux petits souliers. Hier, on parlait de mode, mais c'est pas tant la question de mode que... La ministre aux petits souliers. C'est la question de manque d'empathie. Alors qu'elle allait parler de logements sociaux, elle porte des escarpins à 1500$. OK. Un petit arrêt et on revient tout de suite. Restez là.
Est-ce que c'est On n'en doute pas. est-ce que c'est le début d'un temps nouveau? On te pose la question ce matin, le départ d'Éric Lefebvre, le whip, le gars de la discipline du côté de la CAQ. Là, c'est pas nécessairement pour Poilievre, là, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont quitter le navire? Est-ce que ça pue à ce point-là du côté de la CAQ? Écoute, depuis qu'il a démissionné, le temps nouveau se pointe le nez, c'est un vent de fraîcheur. Je te jure, les colonnes du temple s'écroulent, les rats se sauvent, c'est un gros nettoyage. C'est ça pour vrai que sans dessus, sans dessous. Tu crois ça ou tu niaises? Ben non, je te niaise, là. Le sondage de la population, là, il y en a combien qui vont dire qui est Éric Lefebvre dans la vie? Non, Ils ont je sais peut-être bien. un qui s'appelle de même, là, mais à part de ça, Non, je sais bien. Que ce gars-là se fasse reconnaître dans la rue. C'était lui qui avait dit, ben là, ça nous prend notre augmentation, là, parce que moi, là, ça fait 1 an que j'ai pas vu ma mère tellement que je travaille fort. Ouais. Puis pour le reste, si ta question c'est est-ce qu'il y en a d'autres qui vont quitter la CAQ, ben, la réponse c'est oui. Là, ça me semble assez évident. Pourquoi? Parce qu'ils sont bas dans les sondages, puis comme on dit que c'est un opportuniste, là, celui qui était whip, là, qui a quitté. Là, ben, il s'en va vers le Parti conservateur au fédéral alors que les sondages sont qui va là-bas. gagner. Ben oui, c'est ça. Il s'en va gagner. Il s'en va dans l'équipe gagnante. Ben, je veux pas être trop méchant, là, mais il y a vraiment beaucoup de caquistes. Tu vas me dire que tous les politiciens sont de même, mais c'est pas vrai, ça. Tu sais, Pascal Bérubé, il est resté au PQ, il était tout seul à un moment donné. Ouais, puis le bateau coulait. Et puis le bateau coulait, puis lui, il avait sa petite tasse à café, puis il essayait de vider la chaloupe à mesure. Écoute, c'était pas évident. Les gens au NPD sont pas là pour, en tout cas, parce qu'ils sont sûrs de gagner, on s'entend? Ben, au Québec, t'as juste Alex Boulris. À Québec solidaire non plus, ils sont pas là parce qu'ils sont sûrs de gagner, on s'entend? Ben, pas pour devenir ministre, en tout cas. Tandis qu'à la CAQ, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CAQ s'est créée en bonne partie sur la chute du PQ, en bout de piste. Et t'as beaucoup de staff, écoute, ça, c'est gros, là, qui travaillait pour le PQ jusqu'à l'élection de 2018. OK? Ils travaillaient, là. Ils étaient payés. Oups, la CAQ a gagné en octobre. Et là, en novembre, ils se sont tous engagés dans des cabinets caquistes. Finalement, ils sont devenus caquistes. Il n'y a pas de problème. Écoute, Manuel Dionne qui travaillait pour Drainville lui-même. Tu avais Antonine, est à Radio-Canada maintenant. Elle a travaillé pour l'ISée, elle est redevenue caquiste, elle est redevenue... Un parti de transfuge. Bah, oui, c'est ça. Puis, dans ce temps-là, puis moi, ça fait un bout de temps que je le pense. La CAQ, ça ne veut pas dire que c'est du mauvais monde comme tel, mais c'est pas des gens avec des grandes convictions. Tu sais, la conviction première, c'est on va suivre François Legault. Tu sais, ça fait pas des enfants super forts là, d'un point de vue intellectuel. Fait que ça fait en sorte que quand ça baisse dans les sondages, puis là, ils disent ben là, on va perdre le pouvoir. Ben, t'es allé en politique pour te défendre quoi? Ben, tu sais pas. Moi, je suivais François. Mais là, François, le pouvoir. Tout le monde l'aime plus. Fait que là, ce que je fais, ben, je vais aller faire autre chose. Ouais. Moi, je m'attends à ce si les sondages restent comme ils le sont, il risque d'en avoir d'autres. Ceci dit, c'est quand même assez curieux tout ça parce qu'il reste quand même 2 ans et demi avant l'élection de 2026. Là. Puis là, on parle comme si c'était dans la poche puis c'était demain matin. Écoute, 2 ans et demi en politique, là, c'est pas mal. C'est un siècle et quart dans la vraie vie. Là. C'est long, c'est un moyen temps. Puis celui qui devrait savoir, c'est justement Plamondon parce qu'il y a à peu près 1 an et 2 mois, il était enterré, il n'existait même pas. Là. Exact. Donc, ça peut changer. Peut-être le PQ va gagner quand même. Peut-être qu'il va gagner un majoritaire. Peut-être qu'il va continuer à monter dans les sondages. Mais moi, par contre, il y a une affaire que je suis en train de me dire, c'est qu'il l'a eu, là, je fais un petit détour, mais je reviens à Legault. Plamondon, il l'a eu super facile. Hein? Tout le monde l'a laissé aller. Là, il commence à se faire attaquer pour la première fois depuis le début. Donc là, on va voir l'effet que ça a, puis notamment sur François Legault. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le vote, le plein de votes qu'a fait le PQ, il l'a fait au détriment de la CAQ. Hein? C'est pas compliqué. Là. Les caquistes s'en vont vers le PQ, et ainsi de suite. Et donc, en d'autres termes, si Plamondon perd du poil de la bête, notamment avec son pari de l'indépendance à tout crin, puis des histoires de déportation, puis d'exécution, s'il y en a qui débarquent, ils vont débarquer pas pour aller vers les libéraux, pas pour aller vers les conservateurs, j'en doute. C'est beaucoup plus pour retourner, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, vers la CAQ, auquel cas la CAQ va continuer à grimper encore un petit peu, et puis ça va changer. À suivre, il reste beaucoup de temps, comme tu dis. Et puis, hier, déjà, il est parti en claquant la porte, qu'on dit, les façons de parler. C'est Plamondon? Oui, parce que Legault répondait pas à ses questions. On commence à avoir la grosse tête, là. Oh, la grosse tête, là! Est-ce que on se laisse avec une... Ah oui! Une belle citation, parce que c'est pour la culture, hein? Il faut rehausser un petit peu le niveau. La culture d'André.
Oui. Si le premier ministre du Québec n'est pas génie en herbe, ça ne nous empêche pas de se culturer. Voilà! Alors, la citation du jour, elle vient de Ingrid Bergman, qui était une grande actrice suédoise. Tout à fait. J'ai vu ses Tu la films. connais? Bon, parfait. T'as Casablanca, au moins 3 films de Hitchcock, peut-être plus. Oui. Et d'autres trucs, c'était devenu une vedette très, très, très internationale, là, au-delà de la Suède. Et cette citation, mon ami Serge, je la trouve fantastique. Et je me la rappelle de temps à autre. Et ça dédramatise un paquet de trucs. La voici. Est-ce que tu sais c'est quoi le bonheur, mon Serge? J'essaye à tous les jours de le savoir. André? Le bonheur, ben, on se le fait un peu soi-même. Bon, c'est pas mauvais. Mais mauvais. Bergman est plus caustique que vous deux. Oui, En probablement. gros, La pour barre est être pas haute. heureux, hein, le bonheur, c'est quoi, dans le fond? C'est d'avoir une bonne santé. On va être d'accord là-dessus. Yep. Bonheur, c'est d'avoir une bonne santé et surtout avoir une mauvaise mémoire. Ah, je suis pas d'accord parce que tabarouette, que moi je vis dans la nostalgie, mais bon. Non, mais c'est parce que Je le si sais. tu as une mauvaise mémoire, Je sais. tu oublies les mauvais trucs. Voilà. Oublies les mauvais trucs, ben ça va bien. Mais j'ai Tu vois? vraiment tendance à beaucoup me rappeler que des bons trucs. C'est ça aussi mon problème. Ah ben là, ça c'est correct. Mais en tout cas, rappelle-toi d'Ingrid Bergman, ça va bien aller. C'est ça qui est important. À demain. Question C'est ça, des le auditeurs demain. Salut. Voilà, je vais être prête. Salut. OK, bye-bye. La petite